Bon matin tout le monde, en direct de Malartic pour ce deuxième match en moins de 12, 13, 14 heures entre les filons Or et des Bois versus nos commandeurs M15 des Deux Bleus. Match d'hier qui s'est soldé par une défaite de nos commandeurs par la marque de 2-1, mais une bonne prestation de nos commandeurs qui, pour une rare fois cette année, ont dominé au niveau des lancers avec 37 lancers contre 24, donc plus d'offensives qui ont été générées. Devant le filet pour les filons, Luca Gauthier, 3 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation et accordé 10 buts lors de ces 5 matchs. De notre côté, Félix Chapdelaine en sera son deuxième départ, mais peut-être son premier match complet cette saison. Donc là-dessus, bon match, mesdames et messieurs, c'est Noël qui rentre à gauche. Envoie la rondelle vers le filet, pratiquement dévié par Giguère. Le filon qui reprend 3 contre 2 en zone centrale. Bon travail de Théo qui coupe le jeu. On remet vers Giguère. Giguère va tenter de pénétrer en zone adverse, remet en fond de territoire. On va exécuter la pression du côté de Giguère. Oh, Giguère va en profiter pour aller changer pendant que les filons, encore une fois, qui utilisent la transversale pour quitter leur territoire. On devra couper cette ligne de passe. Bonne mise en échec de Martel sur le jeu. Et c'est Lemay qui reprend derrière le filet. Pendant qu'on a exécuté des changements, il a tenté vers la pierre, malheureusement un petit peu trop long là. Mais belle tentative d'exécution pour sortir la rondelle du territoire. Du côté des filons, on rappelle le numéro 97, Malik Gagnon est absent aujourd'hui pour suspension, lui qui a écopé d'une mise en échec par derrière en début de match hier contre Charles-Édouard Giguère. Donc, leur excellent défenseur droitier est absent pour le match. Mise au jeu remporté par le filon, numéro 55, Maël Charrette, renvoie dans le fond du territoire. Belle intervention de Martel sur le jeu. Et c'est Faubert qui récupère en bas de zone, malheureusement perd la rondelle. Numéro 87, Ludovic Veilleux contre la rondelle dans le filet, maintenant numéro 38. Remonte vers ses défenseurs. Contrôle toujours la rondelle en périphérie. Commandeur qui garde des joueurs à l'extérieur. C'est Fradette là, qui va donner une bonne pression sur le défenseur du filon. On tente de récupérer derrière le filet. On tente d'envoyer la rondelle vers Fradette. Malheureusement, bel arrêt là-dessus sur un lancer dévié devant Chapdelaine. Et c'est Lapierre là, qui va remettre la rondelle à l'autre bout. On va pouvoir effectuer des changements. Les commandeurs vont envoyer sur la glace Zach Grenier, Justin Grenier avec Christophe Laflamme au centre, avec Desharnais et Terrien à la défense. Mise au jeu à la gauche de Félix Chapdelaine. C'est remporté par les commandeurs. La rondelle remonte à la pointe des filons. Bien joué par Desharnais pour couper l'offensive. Et là, c'est Justin Grenier là, qui récupère la rondelle. Belle opportunité offensive pour Justin qui contrôle la rondelle. Il voit Zach qui était devant le filet, mais malheureusement bien marqué. Oh, beau jeu! Oh, bon retour aussi. La flamme passe proche. La rondelle dévie par-dessus le filet. Bonne pression de Christophe sur le jeu. Là, c'est la flamme va tenter vers Grenier. Malheureusement, mauvaise communication entre les deux joueurs. On remet en zone centrale. Là, c'est Théo qui va récupérer devant notre filet. On remet à Lemay. Lemay vers Grenier. Grenier qui réussit à sortir la rondelle vers la flamme. Et la flamme est avec... malheureusement, le Grenier, son patin a levé légèrement en perdant l'équilibre, ce qui a causé le hors-jeu. Règlement différent de la Ligue nationale ici. Quand le patin est dans les airs, ça compte pas. Donc, Giguère côté Simon et Noël avec Lemay et Vallée. Le jeu remporté par le filon, le numéro 66 que j'ai pas. Théo remet en zone adverse Giguère qui va être en pression. Bien joué là, par le filon là, en leur sortie de zone. T'as 3 contre 3 en zone centrale. Bon travail de côté Simon. Tente de récupérer. Là, c'est Théo qui va récupérer la rondelle. Tente de remettre sur la bande. C'est intercepté par le filon. Envoie une rondelle vers le but. Bel arrêt de Chapdelaine. Et belle intervention là, de Lemay devant le filet. C'est Noël qui va en contre-attaque. Noël va tenter de déborder le joueur adverse qui réussit à le faire. Il déborde. Bon lancer. Malheureusement, manque le coin supérieur. Là, c'est Faubert qui est
qui a intercepté le jeu là-dessus sur une bonne pression. On va récupérer en zone centrale. C'est Martel vers Faubert. Faubert remet en zone adverse. On en profite pour effectuer des changements. Ce sera Carrier, Mongrain et Lapierre. Sur la patinoire, ça sera un dégagement refusé du côté des Filons. Les commandeurs vont profiter d'une mise en jeu en zone offensive. Avec 11 minutes 40 à faire à la première période. Ce sera Mongrain à la mise en jeu. Mise au jeu remportée vers Lapierre. On met une pression là, du côté de Mongrain, tente de faire perdre la rondelle aux défenseurs du Filon. Belle intervention. Oh, malheureusement, la rondelle a glissé entre les patins de Mongrain. Et c'est le numéro 38, Poisson, qui est en contre-attaque. Faubert récupère derrière le filet, tente d'envoyer vers Martel. Martel tente la longue passe, malheureusement légèrement touché par le joueur du Filon. Ça va en zone centrale et on récupère en zone centrale vers Mongrain. Mongrain qui est venu aider les défenseurs. On tente la longue passe là, vers Lapierre. Lapierre remet en fond de la zone adverse. C'est Carrier qui sera en pression sur le numéro 55. Bonne intervention. On garde la rondelle en zone adverse. On envoie un lancer vers le but qui aurait pu déjouer le gardien. C'est Mongrain. Bonne mise en échec. Et belle intervention de Terrien également à la ligne bleue pour couper la sortie de la rondelle. Même chose ici par la Flamme. Oh, la rondelle a sorti légèrement, malheureusement. Bon travail. Et on appelle le hors-jeu. Et oui, on va reprendre plus près du territoire des commandeurs. On appelle un hors-jeu intentionnel. Ce sera la Flamme avec Grenier et Grenier avec Desharnais et Terrien. Mise au jeu remportée par les Filons. Numéro 72, Yergo, le grand droitier, va récupérer la rondelle contre Terrien. Terrien qui tente de le bousculer. Bon travail en bas de zone ici. Yergo récupère. Bon travail de la Flamme, encore une fois avec son bâton, qui réussit à se battre pour la rondelle et réussit à donner à Grenier. Grenier remet vers Grenier. Malheureusement, la rondelle a sautillé sur le bâton de Justin. Et les Filons reprennent pendant qu'on va mettre un échec avant à 2 joueurs. On récupère. On réussit à récupérer Zach Grenier qui remet en bas de territoire. On laisse la passe transversale. Rondelle qui est sortie, le Filon récupère. Oh, mauvais espace là. Mongrain qui va aller en pression sur le défenseur. Et là, c'est Justin Grenier qui a bien lu le jeu, qui a coupé. Et il va récupérer la rondelle derrière le filet pendant qu'on effectue quelques changements encore. Il se retrouve à seul contre 2 en territoire offensif. Belle intervention de Théo qui coupe le jeu. On remet en bas de zone pour Grenier. Grenier qui est en fin de chiffre. Il va aller changer pendant que Lemay a bien intercepté le jeu à la ligne bleue, ce qui a permis à Lapierre de récupérer, d'envoyer une rondelle vers le filet. On terminait nos changements pendant ce temps. Oui, belle intervention ici là, de Fradette et c'est Mongrain qui s'est fait frapper solidement en zone centrale. On va effectuer des changements sur le jeu. Fradette qui récupère, Fradette qui bataille fort ce matin. Il se bat contre le numéro 10, Olivier Légaré. C'est les Filons qui réussissent à sortir avec la rondelle, mais légèrement, c'est Lemay qui récupère en zone centrale. Lemay tente la latérale pour Théo. Théo donne à Lapierre. Lapierre qui est en pleine vitesse. Lapierre entre en zone offensive en 1 contre 3, envoie une rondelle vers le filet. Arrêt du gardien. Gardien plus costaud qu'hier, mais semble beaucoup moins agile. Et ce sera un dégagement refusé. Donc, si on envoie quelques lancers vers le filet, assurément, on va avoir des rebonds aujourd'hui. Gardien qui semble beaucoup moins habile avec la rondelle que le gardien d'hier, qui était plus petit, mais qui était très habile, ne donnait aucun rebond. Ce sera Giguère Noël et Côté Simon avec Faubert et Martel. C'est remporté par les commandeurs vers Faubert. Faubert descend en zone offensive, tente d'envoyer une rondelle vers le filet. Ça va dans le coin, c'est Côté Simon qui va aller se battre contre Légaré. Les Filons, ça touche l'arbitre et revient presque devant le filet. On sort en vitesse là, du côté des Filons. Belle intervention de Faubert. Bon travail. La rondelle qui va glisser jusqu'à Chapdelaine qui immobilise. Bon travail de Faubert qui a pas laissé le numéro 91
Antoine Gagnon se démarquer sur la séquence. Et là, on cherche les premiers soins. Là, Mongrain, quand il s'est fait frapper... Quand il s'est fait frapper dans le centre de la glace, ne semble pas du tout être en bon état. Là. Il est rendu sur le banc, couché sur le banc des punitions. Et on cherche les premiers soins. Les commandeurs qui réussissent à sortir la rondelle qui est en zone neutre, le numéro 66 des Filons qui récupère en entrée de zone. C'est Giguère qui a tenté de remettre vers Noël. Les Filons qui récupèrent en zone centrale, donnent latéralement au numéro 91. On tente encore une fois d'envoyer latéralement pour entrer en territoire des commandeurs. Ça a été coupé. C'est Martel qui remet en fond de zone des Filons. Alors que Giguère est en pression, il va récupérer derrière le filet. Là. Bon travail de Giguère sur le jeu. Noël en pression. Bonne mise en échec de Noël. Alors que... Oui, bien coupé ici. Là, c'est Justin Grenier encore une fois qui a une belle chance. Bon lancer, l'arrêt. On tente d'enlever la rondelle au gardien par la suite. Bon travail des commandeurs sur le jeu. Toujours personne qui est allé voir Jeff, checker le premier soin pour Mongrain. Donc c'est Carrier avec Grenier et Laflamme. Mise au jeu remportée par les commandeurs. Bon jeu! Oh, belle déviation de Laflamme qui a touché le patin du joueur adverse malheureusement. Bon jeu, c'est Carrier qui est en 1 contre 3 derrière le filet. Pas Giguère, mais Justin Grenier qui récupère. Carrier qui a la rondelle entre les patins, se fait bousculer. Grenier encore une fois remporte sa bataille, amène vers Desharnais. Desharnais vers Giguère, vers Carrier. Carrier dans le fond de la zone, se fait bloquer le chemin. Et les Filons qui travaillent en unité défensive très compacte là, réussissent à sortir. Laflamme, bonne mise en échec, mais c'est le numéro... Bon lancé sur Chapdelaine, le rebond. Oh, malheureusement. Le rebond, Philippe Poisson qui enfile l'aiguille après un lancer du numéro 89, 87, Ludovic Veilleux. Le Filon qui prend les devants 1-0. Heureusement, là, les commandeurs qui montraient des bons signes offensivement, là, une passe transversale, crée un 3 contre 2 du côté des Filons, crée une surcharge et en profite. Lapierre remporte la mise au jeu, Fradette récupère, donne à Théo Vallée. Vallée va tenter de récupérer la rondelle, transporte la rondelle, belle passe vers Fradette. Fradette gagne sa bataille dans le coin, se fait frapper, tombe. Et là, c'est Lapierre qui a décidé de dire, là, c'est assez. Et il va donner une bonne mise en échec. Vallée va récupérer la ligne bleue. Vallée envoie la rondelle vers le filet, manque la cible. Et Vallée qui a fait un reverse sur le 87. Bon travail, là, c'est Lapierre qui a une belle chance. Là, oh, bel arrêt. Oh, on est à proximité du filet, la rondelle revient devant. Théo Vallée, le filet est vide. Il manque la cible. Lemay récupère la ligne bleue, tente d'envoyer la rondelle vers le filet, c'est coupé par le Filon. Numéro 17, un des frères Tinard. Envoyer la rondelle en zone adverse, c'est Théo qui remet vers Zach Grenier. Zach Grenier, belle passe entre les patins pour côté Simon qui était à pleine vitesse. Belle passe vers Lapierre. Oh, Lapierre, malheureusement, s'est fait toucher le bâton, échappe la rondelle. On tente d'envoyer vers notre défenseur. On effectuait des changements sur le jeu. Et c'est Faubert qui récupère la rondelle. On a tenté vers Lapierre. Là, c'est Noël qui récupère. Noël protège bien la rondelle. Remet en zone centrale pour le Filon. Filon remet derrière, remet le long de la bande. Et là, c'est le numéro 72. Yergo, quand Noël a tenté de le frapper, il a passé un petit peu droit, mais belle tentative de Noël sur le jeu. Faubert va récupérer, remet en transversale à Martel. Martel remet vers la bande, notre ailier venait de changer, donc là, c'est Noël. Noël, il y a de l'espace. Malheureusement, il échappe la rondelle. C'est récupéré par le Filon. Filon remet en transversale. Et bien coupé par le bâton de Giguère. On a failli récupérer. Et c'est Yergo qui va
tenter de remettre, mais c'est côté Simon vers Martel. Martel redonne vers Faubert. Nos joueurs sont maintenant statiques en attaque. On se fait couper. On doit mettre un petit peu plus de vitesse en zone centrale. Bon travail de Giguère derrière le filet pour tenter de récupérer la rondelle. Là, c'est Justin Grenier encore là, qui fait un bon travail pour récupérer la rondelle. C'est Terrien tente un lancer frappé. C'est dévié devant le filet par Giguère. Belle chance des commandeurs sur le jeu. Encore une fois, Giguère remet à Terrien. Terrien renvoie un autre lancer aussi bloqué en défensive. Et c'est le numéro 72, Yergo. Et Chapdelaine sort du filet et fait une belle passe vers Desharnais qui est pleine vitesse. Ah, malheureusement, on a légèrement touché à la rondelle. Et Terrien va avoir sa chance en entrée de zone, malheureusement, hors jeu. Des bonnes séquences des côtés des commandeurs. Les premiers soins sont allés voir Mongrain. Ils repartent, il semble en meilleur état, il est debout. Donc c'est une bonne nouvelle, là, il semble vouloir revenir vers le banc. Donc bonne nouvelle pour Loïc. Carrier avec Grenier et Laflamme, c'est gagné par Carrier. Théo Vallée remet en fond de territoire, c'est Grenier qui va être sur la pression. Bon travail de Grenier pour récupérer. Isaac Lemay ferme la bande. Grenier récupère la rondelle. Malheureusement enlevé par le numéro 89. Bonne pression de Laflamme. Théo Vallée qui vient en support le long de la bande. Et c'est récupéré par le filon. Bon travail de Laflamme et Grenier là, sur le jeu. On réussit à conserver la rondelle en bas de la zone. Grenier qui a encore la rondelle. Ça fait bousculer, mais il maîtrise encore la rondelle. Un 2 contre 2 en bas de zone. Bon travail, on réussit à gagner la rondelle. C'est Théo qui va chercher la rondelle, tente d'envoyer la rondelle vers le but. Lemay encore une fois. On remet la rondelle en bas de zone à Grenier. Bon travail là, des commandeurs. Grenier, Laflamme, Carrier, Lemay et Vallée. Et les filons réussissent à sortir de leur zone. Touché légèrement par Vallée. On récupère en haut de territoire. C'est Grenier qui a la rondelle. On tente de sortir vers Carrier. Carrier donne à Laflamme et on va effectuer des changements sur le longue remise en fond de territoire. Et Grenier qui continue sa pression. Il fait un excellent travail en bas de territoire là, depuis le début du match. Mais on voit qu'il est un petit peu à bout de souffle sur le jeu. Mais c'est intercepté par Mongrain qui vient de sauter sur la patinoire. Faubert reprend en zone centrale. Entre en zone adverse, envoie un lancer vers le filet, rate la cible. Et Mongrain qui va à l'impression. Bon travail de Mongrain, malheureusement. Le numéro 91 réussit à sortir avec la rondelle. Martel récupère. Bon jeu de pied de Martel. Envoie la rondelle vers Mongrain. C'est un petit peu trop long. C'est la défensive du Filon qui récupère, tourne derrière son filet. Remet en transversal encore une fois. On remet vers la bande. Oh, bon travail ici. Fait du bon travail, là, garder leur sortie de zone. On leur donne la difficulté à sortir du territoire depuis le début du match, là. C'est Martel. Martel remet vers Lapierre. Lapierre vers Fradette. Fradette qui bataille pour la rondelle. Le Filon qui réussit à sortir. Et c'est encore là le numéro 87. Bon travail en entrée de zone. Veilleux vers le numéro 38, Poisson. Qui ont du succès, là. C'est eux qui ont les 2 buts hier. Et encore aujourd'hui, c'est eux qui ont le premier but du match pour les Filons. Bon travail là devant. Oh, belle chance encore de Poisson devant le filet, mais bon travail de notre défensif sur le jeu. Giguère remet derrière vers Martel. Bon contact de Martel, bonne intervention, solide 1 contre 1 sur le joueur adverse. On doit fermer l'espace. Oh, belle chance là de Veilleux qui a contourné le filet, qui a cherché le haut de l'enclave, qui a cherché le haut du filet. On travaille de Martel. Martel vers Grenier. Grenier est en sortie de zone. Zach a une discussion avec le défenseur adverse. Il veut se faire des amis dans le nord du Québec, venir faire des petites visites en famille. Le numéro 16 réussit à contourner. Oh, bon lancer vers le filet. Bon travail de Faubert là-dessus qui a empêché 87 de faire dévier la rondelle. La rondelle qui est en zone centrale par le filon contrôlé. Tinard qui remet dans le fond de la zone des commandeurs. Et c'est côté Simon qui va récupérer. Et derrière le filet vers Martel. Martel tente vers Grenier. Grenier vers Giguère. Giguère qui est seul de son camp en zone centrale. Et c'est les filons, là encore, le numéro 38 qui est encore sur la patinoire, là, qui réussit à avoir une bonne séquence. Le numéro 94 là, qui était pleine vitesse, on l'a rarement vu depuis le début. Le numéro 80. Ah non, on l'a vu beaucoup, d'Éric Morin, leur meilleur marqueur depuis le début de la saison. Et on réussit à sortir là, du côté des commandeurs. Giguère tente de remettre en zone adverse côté Simon en pression, alors que les filons se regroupent derrière le filet. Moins d'1 minute à faire à la première période. Les filons en sortie de zone. Oh, le joueur trébuche, mais numéro 72 là, continue à contrôler la rondelle sur le jeu. Le bon travail de Yergo. Oh, rondelle là, qui
a touché le bâton de Chapdelaine. Belle intervention de la défensive. Lancé vers le filet. Passe à côté, numéro 12, récupère, remet en fond de territoire pour Hiergo. Hiergo contrôle la rondelle, tente de remettre devant. Belle intervention de Desharnais sur le jeu. La rondelle reste sur la ligne, malheureusement. Et le bon travail de Laflamme. Laflamme vers Noël. Il reste 13 secondes. On aura peut-être une dernière chance avant la fin de la période. Vers Laflamme. Bon travail. Monte à Terrien. Terrien va tenter d'envoyer une rondelle vers le filet. Un petit peu trop haut. La rondelle est dans le coin. On tente de récupérer du côté des commandeurs. Mais malheureusement, la période se termine sur ce jeu. Donc, première période terminée. Les lancers se terminent 7-5 pour nos commandeurs qui ont eu quelques bonnes occasions de marquer. Malheureusement, un mauvais rebond de notre côté a permis le premier but. Et on est en bonne position encore. On est de retour pour le début de la deuxième période. On est de retour pour le début de la deuxième période. Ce sera Carrier, Mongrain et Lapierre avec Vallée et Lemay qui affronteront la ligne de Édouard Duhem. Du côté du Milan, c'est remporté par les commandeurs, par Mongrain. Vallée vers Lapierre. Une belle entrée de zone ici, belle opportunité. Lapierre, beau move. C'est un 2 contre 1, bon lancer, le rebond. C'est dans les patins de Carrier, la rondelle se faufile. Mongrain tente de faufiler l'aiguille, Carrier également. Belle séquence sur le jeu, le bon jeu de Lapierre. Malheureusement, c'est Hiergo qui récupère la rondelle. Hiergo en 1 contre Lemay. Rate son lancer, bon travail de Lemay. Lemay remet vers Lapierre, un petit peu trop long, la rondelle qui a sautillé. Carrier qui intercepte. Carrier en entrée zone, tente entre les patins, malheureusement coupé par le défenseur. Et c'est Hiergo qui va récupérer la rondelle, pendant que Lapierre va faire un changement, donne l'opportunité à Hiergo de laisser aller un lancer frappé, qui dévie 3 fois, mais Chapdelaine fait l'arrêt sur un lancer bondissant. Ce sera maintenant Laflamme avec Grenier et Grenier. Avec à la défense, Martel et Faubert. C'est remporté par le commandeur. Zach Grenier tente de se faufiler entre les 3 joueurs. Bon travail de Grenier pour remettre en zone adverse pendant que les commandeurs vont exécuter de la pression. On sort en hop du côté du filon. Bon travail de Martel pour empêcher la sortie de zone. Et Grenier, encore une fois, le Justin Grenier remet à Zach Grenier qui sera en 1 contre 1. Zach laisse aller un bon lancer. C'est l'arrêt du gardien. C'est un bon travail de Justin Grenier depuis le début du match. Donne une belle occasion à Zach qui laisse aller un bon lancer, mais le gros gardien du filon, ou le grand gardien du filon, je devrais dire, fait l'arrêt. Mise au jeu, le tenté, Laflamme a tenté d'envoyer là, vers Grenier. C'est Grenier qui va récupérer en fond de la zone. Grenier qui remonte. Contrôle la rondelle là, sur la ligne bleue. Malheureusement, la rondelle sort légèrement et ce sera un hors-jeu. Bon travail des commandeurs encore sur le jeu. Là, c'était bien exécuté. Ce sera Giguère contre Poisson à la mise en jeu. C'est remporté par les commandeurs. La rondelle va se retrouver là derrière notre filet. C'est Desharnais
qui tente vers côté Simon. Côté Simon a tenté de remettre vers Desharnais. Ça a été coupé par le Filon. Filon qui est en bas de territoire, contrôle la rondelle. C'est Giguère qui a la rondelle. Alors que Terrien va récupérer derrière le filet. Terrien va tenter vers Desharnais. Mauvaise communication entre les deux joueurs. Mais Giguère était là. Giguère remet vers côté Simon en zone centrale. C'est bien fait. Côté Simon se fait couper la route par le numéro 87, Ludovic Veilleux, qui joue un fort match. Veilleux de l'autre côté, là. Terrien remet vers Noël. On tente l'entrée de zone. Mauvaise communication ici. On reste sur la ligne. Mais Noël réussit à se débarrasser du joueur adverse. Bon travail. Reçoit un premier coup de bâton. Contrôle toujours la rondelle. Tente d'envoyer la rondelle vers le filet. Malheureusement, ça reste derrière. Bon travail encore des commandants sur le côté Simon qui prend la pression avec Giguère. On va tenter d'enlever la rondelle à Ludovic. Ludovic qui remet à son défenseur opposé qui est Tinard. C'est qui était l'ailier qui est en bas de territoire. 0,55 remet vers... c'est Desharnais qui a bien lu le jeu là-dessus. Bon maniement de rondelle, mais Desharnais se retrouve à 1 contre 5 en zone offensive. Côté Simon récupère la rondelle, tente de la remettre vers Desharnais, mais Desharnais était rendu à l'attaque. Bon, qui avait fait un très bon travail sur le jeu, mais c'est Giguère qui a coupé. Et c'est Lapierre qui est en pression. On en a profité pour faire des changements. Bon travail de Terrien sur le jeu. Cette fois, la rondelle sort légèrement. Bon travail de Desharnais pour récupérer. On a tenté vers côté Simon, qui attendait pas la rondelle sur le jeu. Le Filon va tenter de remettre en bas de zone pour effectuer des changements, ce qu'ils réussissent à faire. Pendant que Desharnais va récupérer. Et on a là Lapierre qui a étiré la glace. Malheureusement, là, ça a été bien lu par le numéro 44 du Filon, mais qui a été coupé par Terrien qui a très bien vu le jeu. Terrien remet vers côté Simon. Côté Simon vers Lapierre. Lapierre qui a des jambes fraîches. Bon lancer, l'arrêt du gardien. Qui remet dans le coin. Théo Vallée en pression. On entend encore la transversale du côté des Filons qui ne fonctionne pas. Alors que Lemay va récupérer. Bon travail de Lemay qui réussit à sortir la rondelle vers Lapierre. Lapierre chip la rondelle derrière les défenseurs du Filon et personne ne veut y aller. Malheureusement, Lapierre est en fin de shift. Lapierre va faire un changement. C'est Mongrain qui est en pression sur le joueur des Filons. Mongrain perd la bataille de bâton. C'est Vallée qui va récupérer en zone centrale. Remet vers Lemay. Lemay récupère bien la rondelle. Le temps de la longue passe vers Zach Grenier. Zach Grenier en entrée de zone. Belle passe vers Fradette qui était bien surveillé par le joueur du Filon. C'est Vallée. Vallée remet en bas de territoire vers Mongrain. Mongrain tente de rouler la rondelle vers Lemay. Lemay récupère en haut de territoire. Envoie la rondelle vers le filet. Ça dévie. Bel arrêt du gardien. Zach Grenier tente de remettre devant. Zach remet vers Mongrain. Mongrain vers Lemay. Lemay remet en fond de territoire. C'est Zach Grenier qui va aller récupérer en bas de la zone. Zach récupère la rondelle, remet à Théo. Théo remet à Zach. Zach va pouvoir rentrer au filet pendant que le Mongrain, c'était la Flamme qui rentrait à l'opposé. C'était très bien vu, très beau jeu là-dessus. Encore la Flamme qui tente d'envoyer par Zach Grenier. Zach Grenier tente de récupérer la rondelle. Ça a fait soutirer par le numéro 66 du Filon. Et les Filons réussissent à sortir là après un très bon travail des commandeurs sur ce jeu. Numéro 44 envoie un lancer, rate la cible. Et Théo en profite, va récupérer. Là. Justin Grenier qui est sur le fly. Justin Grenier entre en zone adverse. Justin est en 1 contre 3. La Flamme qui n'a pas vu nécessairement où est-ce que la rondelle est allée. Bon travail de la Flamme qui sera pas pénalisé sur le jeu. Bonne nouvelle. Théo Vallée, bon travail avec le bâton pour enlever la rondelle au Filon. Qui remettent la rondelle dans le territoire des commandeurs. Rondelle qui est derrière Chapdelaine. Théo qui est en pression sur le joueur adverse. Qui remonte. Il va tenter vers son défenseur. Défenseur envoie la rondelle vers le filet. Bon travail de Chapdelaine avec la mi-temps tenter de récupérer. Bel arrêt sur le rebond. Et c'est Noël qui est en bas de territoire, là, temps de récupérer la rondelle. La rondelle est à la pointe. Oh! La Flamme qui bloque un lancer à main nue quasiment. Donc, les Filons qui sont à 3 là, autour du filet de Chapdelaine. Et Chapdelaine qui dit, c'est assez. On immobilise la rondelle. 9 minutes 46 à faire à la deuxième période. Ce sera Giguère avec Noël et Carrier. C'est remporté par les commandeurs. S'envoyer vers Carrier un peu trop long. Carrier récupère, tente de l'enlever au joueur adverse. Belle passe vers Giguère. Giguère est en entrée de zone. Prend un petit peu de temps. Contrôle la rondelle le long de la bande. Échappe un petit peu la rondelle, mais c'est Faubert qui vient récupérer en bas de zone. Bon travail de Faubert, le bon de la bande, tente de l'envoyer dans le coin. Il y avait personne, Carrier récupère, échappe la rondelle. C'est Martel. Martel fait un bon travail. Martel va tenter de la remettre en bas. Carrier récupère dans le bas de la zone, contrôle la rondelle à 1 contre 3. Martel vient l'aider.
Donc les filons là, travaillent souvent en surcharge, là, autant offensivement que défensivement. C'est coupé par les commandeurs. Bon travail de Faubert qui a une belle chance. Laisse aller le lancer. Belle arrêt du gardien. Le rebond, le but! Et l'arbitre dit non. L'arbitre dit non. On dit avec le patin, mais il n'y a pas de geste délibéré sur le jeu. On devrait aller à la reprise vidéo. Malheureusement, la reprise n'est pas permise, mais il n'y a pas de geste délibéré sur ce jeu. Faubert qui freinait vers le filet. Il n'a pas dirigé la rondelle volontairement avec ses patins. Et là, LD qui demande des explications avec raison. L'arbitre qui a même pas consulté ses juges de ligne et son quatrième officiel sur la séquence. Je pense qu'LD a donné des bons arguments, mais l'arbitre ne sait pas quoi répondre. Malheureusement, on n'aura pas eu gain de cause, l'arbitre qui a pas pris son café encore ce matin. On change le centre du côté des commandants. C'est Desharnais qui prend la mise en jeu, qui remporte la mise en jeu. Quasiment un jeu truqué qui permet à Fradette de remettre en bas de la zone. Le filon là, qui dégage jusqu'à l'autre bout. Ce sera pas refusé. Desharnais qui a légèrement touché au disque. Desharnais récupère derrière le filet. Mais au 94 qui est en pression du côté des filons. On tente de remettre vers Terrien. C'était un petit peu trop long. Bon travail de Mongrain là, qui a coupé le jeu devant le filet. Une belle chance de marquer des filons là-dessus. Coupé par Mongrain. Les commandants tentent de sortir. Numéro 87. Oh, on fait la cuillère devant Terrien. Oh, c'est bloqué par Terrien. Bon travail ici. Mongrain tente de sortir le territoire, c'est réussi. La POC est en zone centrale. Fradette qui est en pression. Fradette qui récupère bien. Fradette, les pieds sont en mouvement. Dans 1 contre 3, encore une fois, se fait accrocher. Et en plus, une mise en échec qui suivit. Est-ce qu'on aura 2 pénalités sur le jeu? Malheureusement, il n'y aura pas 2 pénalités sur le jeu, juste une, mais on profitera d'un jeu de puissance du côté des commandeurs. On donne 2 minutes pour avoir accroché. Avec 8 minutes 16 à faire à la deuxième période. Ce sera Justin Grenier à la mise en jeu avec côté Simon et Laflamme à l'arrière, Lemay et Vallée. Du côté des filons, on est mélangé. On devrait changer le centre du côté des filons. C'est ce qu'on fait. Il retourne son joueur de centre. Oh non, finalement, il met le défenseur numéro 89, Raphaël Rivard, qui sert la mise en jeu contre Justin Grenier. C'est remporté par les commandeurs. Côté Simon, envoie vers Théo. Théo vers Laflamme. Laflamme contrôle la rondelle le long de la bande. Belle passe vers côté Simon. Côté Simon. Une belle opportunité. Ah, c'était bien vu là vers Théo qui rentrait vers le filet. Ça a été bien lu par le joueur du filon sur le jeu. Numéro 89 qui patine avec la rondelle. Raphaël Rivard. Belle entrée de zone. Contrôle bien la rondelle. Envoie la rondelle vers Chapdelaine. Chapdelaine qui met la main sur la rondelle et la redonne à son défenseur, Isaac Lemay. Isaac Lemay, bon travail là, pour déjouer le premier joueur en pression. On remet en fond du territoire et on va mettre une pression avec Justin Grenier. Malheureusement réussi. Oh, Isaac qui s'enfarge dans la ligne bleue. La rondelle qui va se retrouver derrière le filet des commandeurs, c'est Théo Vallée qui va avec la rondelle. Belle longue passe vers côté Simon qui jongle avec la rondelle légèrement, qui a tenté de remettre vers Grenier. Malheureusement, c'est coupé par le joueur adverse. Joueur du filon, bon travail. Et c'est le numéro 87 là, qui va remettre dans le fond du territoire des commandeurs. Les commandeurs qui vont tenter de s'installer encore avec 1 minute à faire à notre jeu de puissance. C'est vers Laflamme. Laflamme qui va entrer en zone adverse, en zone du filon. La rondelle est dans le bas du territoire. Oh boy! Malheureusement, le match de Laflamme est terminé. Souhaitons que ce soit seulement 2 minutes. Malheureusement, je semble avoir vu l'arbitre voir 5 minutes.
Ouais, ça sera un 5 minutes pour mise en échec d'adrière. OK. Numéro 55 là des filons là qui est correct, qui s'est relevé, il vient de sortir. Donc Louis David va aller demander des explications encore une fois de savoir pourquoi un 5 minutes sur cette séquence. Selon Jeff, je l'ai pas super bien vu, selon Jeff, il dit que ça valait pas un 5 minutes. Donc, ce sera 4 contre 4 pendant 48 secondes, 7 minutes 4 à faire à la deuxième période. Par la suite, on aura un désavantage numérique de 4 minutes. Justin Grenier avec Justin Grenier avec Zach Grenier et Faubert et Martel à la défense. Gagné par les commandeurs qui remet vers Justin Grenier, vers Zach Grenier. Zach Grenier tentait de remettre pour Martel. Là, c'est les filons numéro 44 qui récupèrent le long de la bande, mais bon travail là de Martel qui réussit à remettre en zone neutre. Belle pression ici de Justin Grenier quand on a failli perdre la rondelle du côté des filons. C'est Martel. Martel en transversale pour Faubert. Faubert vers Grenier. Entrée de zone à 2 contre 2. Zach Grenier en haut de l'enclave. Envoie une rondelle vers le filet. Rate la cible. Bon travail de Martel en bas de territoire. Et c'est le filon là, qui récupère derrière son filet. Belle intervention de Noël. Noël travaille bien. Fait chuter le joueur adverse. 2 contre 1. Zach, Charles-Édouard était seul devant le filet. Bon lancer, l'arrêt du bloqueur. Et c'est la sortie des filons. Ce sera une course entre Faubert et le numéro 22 des filons. Bon travail de Faubert. On réussit à sortir la rondelle dans le territoire des filons. Donc, Giguère, Noël, Faubert et Martel sur l'unité défensive. Faubert en profite pour faire un changement. C'est Zach Terrien qui embarque sur la patinoire. Le dégagement qui n'est pas refusé. Martel qui réussit à récupérer derrière le filet. Martel envoie vers Noël et Noël aura une belle opportunité là-dessus à 2 contre 2 avec Giguère. Contrôle bien la rondelle, mais sur le gardien adverse, qui va immobiliser la rondelle. Bonne nouvelle. Donc, on aura une mise en jeu en territoire des filons. 3 minutes 29 à faire à la pénalité. Ce sera Mongrain à la mise en jeu avec Lapierre, Terrien et Desharnais à l'arrière. Mise au jeu poussé par Mongrain en fond de territoire. Lapierre qui met la pression. Numéro 22 des filons envoie vers le numéro 94 et c'est Yergo. Lapierre qui ne lui laisse pas d'espace, le bâton dans le gilet. Et il lui dit tu ne passes pas, il y aura pénalité. Et je crois que ce sera Lapierre, 2 minutes pour avoir accroché. Ce sera un 5 contre 3 pendant 2 minutes complètes. Non, il y avait il a sorti le crochet des Maritimes, pas des Maritimes, mais le crochet du bas du fleuve. Donc, les commandeurs en désavantage numérique 5 contre 3. Ce sera Mongrain avec Vallée et Lemay. Mongrain à la mise en jeu. Grâce au numéro 38, Philippe Poisson s'est remporté par les filons. On envoie vers Yergo. Yergo passe vers la gauche, tente un lancer qui rate complètement la cible. Défenseur du filon à droite récupère la rondelle. Transversale. Passeur opposé, on remet à l'ailier.
sur la droite. Et on glisse la rondelle vers le défenseur. On va la rondelle vers le filet à l'opposé. Oh, bon jeu là-dessus de Vallée qui a coupé la passe vers Hiergo qui était complètement seul. On se réinstalle là, du côté des filons. On va la rondelle vers la gauche. Lancé vers Chapdelaine. La rondelle dévie. Passe par-dessus le filet. L'arrêt de Chapdelaine. Et l'arbitre appelle un arrêt de jeu. Fait semblant que le filet était déplacé. Et on reprendra à la gauche de Chapdelaine. On va envoyer Noël avec Martel et Faubert. Avec 1 minute 25 à faire à la première punition. Commandeurs là, qui vont tenter de se sortir de cette impasse. Noël à la mise en jeu. Rondelle qui se retrouve à la pointe, numéro 22. William Gagné. Bon travail là de Faubert qui réussit à sortir la rondelle vers Noël. Noël qui va contrôler à 1 contre 3. Faubert qui supportait l'attaque. Son coach lui a dit reste en arrière, on est 3. Donc encore une fois, le 3 contre 1 du côté des filons. Bon travail de Noël qui mobilise la rondelle, qui fait perdre du temps. Excellent travail de Noël. On le fait chuter, l'arbitre n'intervient pas. Encore une fois, excellent travail de Noël sur le jeu. Et là, on va attaquer à 5 contre 2. Numéro 38 passe dans l'enclave, il était complètement seul. Et bon la rondelle qui passe. Et c'est Faubert qui réussit à remettre dans le fond de la zone. Noël va en profiter pour changer. Bon travail. Et même chose pour Faubert qui en profite pour changer. C'est Desharnais qui a sauté sur la glace avec Charles-Édouard Giguère qui a chuté malheureusement sur le jeu. Il reste encore 28 secondes à la première pénalité. 5 contre 3 pour le filon. Filon qui semble avoir encore la même unité offensive là, depuis le début du jeu de puissance. Hiergo avec Veilleux, Morin, Poisson. On garde les mêmes joueurs du côté des filons. Numéro 22 qui amène la rondelle vers le filet. Ben, l'arrêt de Chapdelaine qui donne pas de rebond. 3 secondes à faire à la première pénalité. C'est Lapierre qui va embarquer sur la patinoire dans 3 secondes. 1 minute 17 à faire à la deuxième pénalité. 3 minutes 21 à faire à la deuxième période. Les commandeurs qui sont de l'arrière, 1-0. Mise au jeu remporté par Giguère, mais le filon reprend le long de la bande. Lapierre vient de rembarquer, on est à 5 contre 4. Passe transversale à Tinard. Tinard contrôle la rondelle le long de la bande, remet à la défense. Bon travail de Fradette qui réussit à faire perdre la rondelle. Et le filon se retrouve en zone centrale. C'est l'autre Tinard qui contrôle la rondelle, le numéro 16, qui remet à son allié, tente de transversale. C'est le défenseur qui récupère, remet à Tinard à la pointe. On descend la rondelle, remet à Tinard à la pointe encore une fois, à la pointe droite. On travaille, on tente toujours la passe transversale là, pour soit le one-timer ou... Donc les commandeurs qui se défendent bien, encore une fois, on tente la longue passe en transversale. C'est coupé par les joueurs des commandeurs. On en profite, le Giguère, pour faire un changement. C'est Côté Simon qui saute sur la patinoire. 27 secondes à faire à la pénalité, qui est purgée par Justin Carrier. Et c'est l'autre Tinard là, qui réussit à récupérer la rondelle en zone centrale et qui rentre. On a de l'espace et on appelle le hors-jeu. Ce sera Justin Grenier à la mise en jeu avec Côté Simon sur sa droite, Vallée et Isaac Lemay. Encore 16 secondes à la pénalité au commandeur. Le jeu remporté par les commandeurs, c'est Justin Grenier. Batteur le long de la rampe, c'est récupéré par le joueur des filons qui envoie la rondelle vers le filet, manque la cible. Envoie la rondelle en bas de zone, c'est contrôlé, tente de la remettre à la pointe. Bon travail de Côté Simon qui réussit à sortir la rondelle. Et sur le jeu, là, c'est Mongrain qui, sur la fin de la pénalité, va récupérer en zone adverse. Mongrain derrière le filet, contrôle la rondelle, passe d'avant vers Giguère, vers Côté Simon. Mongrain qui pousse sur la rondelle, malheureusement, c'est immobilisé. Bon travail des commandeurs là, qui ont une bonne chance sur le jeu. Donc on s'en sort, il reste 1 minute 51 à faire à la deuxième période. Ça sera Mongrain avec Zach Grenier et Justin Grenier. À la mise en jeu, c'est remporté par les commandants, ça envoie la pointe un petit peu trop long vers Lemay malheureusement. Lemay qui va aller récupérer dans notre zone. Lemay
remet vers la zone centrale. On a la sortie légèrement. Et les filons qui étaient en position de hors-jeu, c'est appelé par le juge de ligne. On entend LD qui est très vocal sur le banc, tente d'encourager les joueurs. Avec Jeff et sa cloche qui encourage les joueurs des commandeurs en faisant beaucoup de bruit. Remporté par les commandants, c'est Lemay qui récupère. Remet en latéral à Vallée. Vallée vers Grenier. Grenier, tente de dévier vers Mongrain qui était en pleine vitesse. Ça a été coupé par le patin. Le lancer qui a tenté d'être arrêté par Chapdelaine. Bon travail. Grenier qui tente de bousculer le joueur adverse. Bonne mise en échec là, du joueur des Filons qui s'en donne à cœur joie. Numéro 91, Antoine Gagnon. Malheureusement, c'est le but. Il y a discussion là encore sur le jeu là. Donc, Carrier à la mise en jeu, les commandeurs qui tirent de l'arrière 2-0 avec 1 minute 8 à faire. Lapierre en pression, c'est Martel qui récupère. Martel vers Lapierre. Lapierre remet dans le fond de la zone et c'est Noël qui va aller récupérer en fond de territoire avec Carrier, Faubert et Martel. Carrier dans le coin de la zone. Joue la rondelle, passe à Noël. Noël tentant vers l'enclave. Malheureusement, il n'y a personne qui est trop preneur. L'arbitre call un icing sur le jeu, mais c'est notre propre joueur qui avait envoyé la rondelle à l'autre bout. On va profiter de l'occasion, mais d'après moi, ils vont reprendre en zone centrale. Une chance qu'ils sont 4. Donc, on reprend en zone centrale avec 40 secondes à faire. Carrière de mise en jeu. Remporté par les commandeurs. C'est Martel. Martel tente le revers vers Lapierre. Lapierre, on perd la rondelle. Là, c'est le numéro 10 qui a une belle chance sur l'aile gauche. Bon travail de Faubert qui met en échec. Carrier remet vers Lapierre. Lapierre, Noël est en vitesse. On a la rondelle, remet vers Carrier. Carrier en entrée de zone. Carrier dans le haut de l'enclave. Envoie un lancer. C'est dévié par le défenseur. Carrier récupère dans le coin. Remet vers Noël. Noël envoie vers le filet. Malheureusement, c'est dévié. Et ça s'en va dans le haut du filet protecteur. Avec 10 secondes à faire à la deuxième période. Ce sera Giguère avec Fradette côté Simon Desharnais et Terrien pour compléter la période. Mise au jeu à la droite du gardien des Foreurs, c'est remporté et malheureusement échappé par côté Simon. Et Yergo en profite là, avec 3 secondes à faire, il est hors l'aile. Envoie un bon lancer qui rate la cible. Et c'est ainsi que la deuxième période se termine. Les commandeurs tirant l'arrière 2-0. Avec 9 lancés pour nos commandeurs pour un total de 16 contre 8 pour les Filons pour un total de 13 si ma mémoire est bonne. On vous revient dans une dizaine de minutes.
On est de retour pour le début de la troisième période. 15 minutes pour nos commandeurs à essayer de revenir dans ce match. Les commandeurs qui tirent de l'arrière par 2-0. Souhaiter créer un petit peu d'attaque assez rapidement. Les filons indiquent leur couleur. Ils vont commencer avec leur première ligne de Poisson, Yergo et Légaré. Côté des commandeurs, on va désigner Noël, Mongrain et Lapierre avec à la défense Lemay et Vallée. Donc 15 minutes pour nos commandeurs. Là-dessus, bonne troisième période. Ce sera Mongrain à la mise en jeu. Et c'est remporté par les commandeurs. Confusion entre Lemay et Vallée. C'est Lemay qui va récupérer derrière le filet. Oups, la rondelle colle derrière le filet de Chapdelaine. Une fois, deux fois, trois fois, Lemay est confus là-dessus. On cherche quoi faire avec la rondelle. C'est les filons qui ont la rondelle à la ligne bleue. Envoie vers le filet. Bel arrêt de Chapdelaine. Mongrain reprend. Vers Noël. Noël qui est en vitesse. Bon repli défensif de Yergo là-dessus qui donne une mise en jeu à Noël. Et c'est le numéro 38, Poisson, qui se démarque bien. Bon lancer. Bel arrêt de Chapdelaine. Les commandants tentent de sortir de la zone. Noël sur la ligne bleue. Bon travail de Noël qui réussit à sortir la rondelle. Et qui réussit à envoyer la rondelle jusque dans le territoire des filons. C'est Faubert. Faubert vraiment en bas de territoire. On va exercer une pression sur le jeu. C'est Giguère qui est en pression. Bien coupé par Martel. Bien vu par Martel. Noël qui intervient. Bonne mise en échec de Noël. Noël encore la rondelle. C'est Martel. Martel vers côté Simon. Belle chance dans le haut de l'enclave. C'est bloqué par les filons. Noël vers Faubert. Faubert envoie la rondelle vers le filet. C'est dévié. Bel arrêt du gardien. Encore une fois, c'est Faubert. Il y aura pénalité. Les deux joueurs qui se sont enfargés, mais Noël sera puni sur le jeu pour avoir fait trébucher. Et LD se pose des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Avec 13,50 à faire, malheureusement, les commandeurs vont être en désavantage numérique. Ce sera Giguère avec Justin Grenier et Faubert et Martel. C'est remporté par les filons. La rondelle est à la pointe, remet au numéro 12 qui remet au numéro 22. Bon travail de Giguère sur le numéro 22. Qui réussit à conserver la rondelle, donne en latéral au numéro 87 qui était complètement seul, mais côté Grenier intervient, tente de remettre vers Grenier, Giguère en zone centrale. Les filons qui récupèrent la rondelle, remet au défenseur, qui remet à son allié droit, qui réussit pas à récupérer la rondelle et on appelle le dégagement refusé sur le jeu. Bonne nouvelle pour les commandeurs. Mise au jeu en territoire des filons. Ce sera Carrier avec Fradette, Desharnais et Terrier. Face à Tinor. Carrier qui pousse la rondelle en fond de territoire. C'est Fradette qui tente de récupérer la rondelle. Les filons sortent avec la rondelle. Passe en transversale vers Tinor qui fait son entrée de zone. Break en haut, envoie la pointe en transversale. Et là, Carrier intercepte et aura une chance sur l'aile droite. Non, malheureusement. Bon travail des filons sur le jeu. Et c'est le numéro 89 là, qui est hors l'aile. Lancé. Oh! Lancé qui dévie sur le bâton de Terrien et passe par-dessus la tête de Chapdelaine. Malheureusement, but malchanceux sur le jeu. C'est maintenant 3-0. En Mongrain avec Grenier et Lapierre, remporté par les commandeurs. Lemay tente de franchir la ligne rouge, remet dans le fond de la zone pour Lapierre qui est en pression. Gardien qui intervient. Lapierre récupère la rondelle.
Va tenter de remettre. Oh, coupe vers le filet, c'est bien tenté. Bon travail vers Grenier. Grenier qui est en bas de la zone. Remet en haut, c'est pas Grenier, c'est Mongrain lancé vers le filet, bien dévié par Lapierre. Belle chance. Lapierre qui remet vers Mongrain. Mongrain qui roule la rondelle jusqu'à Vallée. Vallée va remettre dans le fond de la zone vers Grenier. La rondelle qui colle encore une fois sur la patinoire. Et c'est les Filons qui en bénéficient. Et qui récupèrent la rondelle dans la zone centrale à 3 contre 3. Bon travail là-dessus de Lemay qui réussit à enlever la rondelle au numéro 94 des Filons. Et les Filons continuent à contrôler la rondelle en bas de la zone. Les Filons qui sont toujours à 3 contre 1 ou 2 de nos joueurs, qui créent beaucoup de surcharge, tant offensivement que défensivement. Bon, les Filons qui sont 3 devant notre filet, là. On va fermer notre enclave. Oh, le lancer, bel arrêt de Chapdelaine. Avec 11 minutes 50 à faire à la troisième période. Grenier côté Simon et Giguère, remporté par les commandeurs. Faubert tente la longue passe. C'est côté Simon qui récupère. Côté Simon vers Martel. Martel qui retourne derrière le filet pour s'installer. Martel, belle passe qui bat 2 pressions sur le jeu vers côté Simon. Côté Simon jongle avec la rondelle. La passe derrière Grenier. Grenier qui récupère mais en fond de la zone pour côté Simon qui va aller en pression, qui va récupérer le long de la bande. Giguère est derrière lui. Giguère a la rondelle dans les patins. On se met à 3 du côté des Filons là, pour récupérer la rondelle. C'est Martel qui réussit à bien sortir avec la rondelle, se fait accrocher 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'arbitre ne lève pas le bras. Et les Filons vont récupérer le numéro 66 en entrée de zone. Envoie la rondelle vers le filet, rate la cible. Côté Simon récupère derrière le filet. Côté Simon vers Grenier. Grenier patine pour sortir de la zone. Va entrer en zone adverse. Oh, le défenseur qui chute. Grenier va avoir une belle chance. Or là, elle manque le filet malheureusement. C'est Desharnais qui coupe le jeu. Desharnais vers côté Simon. Mauvaise communication entre les deux joueurs. Et c'est les Filons qui en récupèrent en zone centrale. On remet dans le bas du territoire et c'est Faubert qui va récupérer derrière notre filet. Faubert remet vers Desharnais. C'est côté Simon. La confusion entre Desharnais et côté Simon. Et c'est Faubert qui va sortir avec la rondelle pendant qu'on va effectuer des changements. Faubert déborde. Envoie la rondelle vers le filet. Le gardien à sa grosse mitaine attrape la rondelle et dit on arrête le jeu. 10 minutes 30 à faire à la troisième période. On souhaite que nos commandeurs s'inscrivent à la marque d'ici la fin du match. Ce sera Carrier, Noël et Fradette avec Desharnais et Vallée. C'est remporté par les commandeurs. Fradette en pression. Vallée va aller long devant. Oh, Vallée reçoit un coup de bâton du numéro 10 qui a jamais joué la rondelle. Fradette se fait immobiliser dans le coin. C'est Carrier qui récupère la rondelle dans le coin. Carrier vers Vallée, malheureusement un petit peu trop court. Noël tente la pression en zone centrale. Et c'est les Filons qui sont en contre-attaque. Leur ligne numéro 1 avec le numéro 38, 72 et 10. Rate la cible et c'est Fradette à la ligne bleue. Tente de récupérer. Oh, on s'enlève la rondelle. Fradette a du mal à partir avec le défenseur numéro 22. C'est Noël qui va couper la rondelle. Et bon travail du numéro 72 là, qui l'accroche, le titille. Et on perd la rondelle et qui remettent complètement à l'autre bout. Dégagement qui aurait pu être refusé sur le jeu. Mais c'est Desharnais qui récupère derrière le filet. Desharnais tente vers Lapierre qui sautait sur la patinoire. Noël vers Desharnais. On effectue les changements du côté des commandeurs. Desharnais entre en zone adverse. Belle feinte. Remet vers Lapierre. Lapierre. Bon lancer. Rate la cible malheureusement. Et on termine les changements du côté des commandeurs pendant que Mongrain réussit à enlever la rondelle. Remet vers Grenier. Belle passe dans l'enclave et belle opportunité des commandeurs sur le jeu. Voici. On appelle le passe avec la main du côté des Filons. Donc, on reprendra avec une mise au jeu en zone neutre du côté des Filons. Avec Mongrain, Lapierre, Zach Grenier, Lemay et Martel à la défense. C'est remporté par les commandeurs. Mongrain tente de remettre à Martel, malheureusement un peu trop long. Martel va se regrouper derrière le filet des commandeurs. Passe en transversale vers Lemay. Lemay vers Zach Grenier. Zach Grenier vers Lapierre qui est en vitesse. Lapierre va tenter de déborder. Envoie la rondelle dans le fond du territoire. Martel va mettre la pression à l'opposé. Bon travail de Martel pour récupérer. On est encore à 1 contre 5 en zone offensive. Difficile d'amener la rondelle vers le but.
Bonne mise en échec ici de Lapierre, mais les filons ressortent. C'est Tinard qui tente par la bande du côté des commandeurs. Zach Grenier remet vers Lapierre. Lapierre qui est avec Giguère à 2 contre 3 en zone offensive. Giguère dans l'autre Lapierre en haut du territoire. Giguère récupère en bas de territoire maintenant, ça fait frapper. Envoie vers Justin Grenier qui vient d'embarquer dans la mêlée. Zach Grenier, et là, finalement, on appelle la pénalité et le joueur adverse se demande « Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. » Donc, les commandeurs qui seront en jeu de puissance avec 8-21 à faire à la 3e période. Et je crois que LD va en profiter pour appeler un temps d'arrêt. Donc, 8-21 à faire à la 3e période. Jeu de puissance des commandeurs. Sur l'arrière 3-0. On va tenter de s'inscrire à la marque. Et inscrire un 2e but à nos 4 derniers matchs. Ce sera Côté Simon à la mise en jeu avec Grenier et Giguère. Vallée et Faubert à la défense. C'est remporté par les filons qui réussissent à dégager jusqu'à l'autre bout. Chapdelaine qui intervient à une main. Sur une rondelle bondissante, Faubert qui remet vers Giguère, défenseur des filons qui avait perdu son bâton. Côté Simon tente un lancer. C'est bloqué par le frère Tinard. Et Vallée qui va contrôler la rondelle dans le bas de la zone. Côté Simon et Grenier qui perdent la rondelle. On tente de dégager, mais ça sera bloqué par Vallée à la ligne bleue. Vallée remet vers Giguère. Bon travail. Giguère vers Vallée. Allez, rondelle sautissante, envoie vers le filet, c'est bloqué défensif. Le gardien met la mitaine sur la rondelle. Bon travail, il y a des commandeurs qui réussissent à envoyer une rondelle vers le filet. Commandeur qui envoie maintenant Noël avec Grenier Giguère, avec Martel et Desharnais. Noël à la mise en jeu. C'est perdu. Les filons récupèrent derrière leur filet. Mais bon travail de... Je pense que c'est Giguère pour récupérer la rondelle. Ça monte à la ligne bleue. Oh, touche le patin de Martel et on reprend en zone centrale. Desharnais. Desharnais contrôle la rondelle. Envoie vers Grenier. Grenier va rentrer en zone adverse. Grenier à 1 contre 2. Réussit à conserver la rondelle. Bonne bataille. Malheureusement, perd la rondelle. On dégage. C'est bloqué par Noël. Grenier récupère, passe vers Martel. Martel laisse aller un lancer frappé par ce filet, mais là, le filet est ouvert. Oh, belle chance de Giguère, qui manque la cible. Martel, bonne pression pour récupérer la rondelle. On réussit à dégager. Bon travail de Noël, qui bloque la rondelle à la ligne bleue. Il est fin seul, il a de l'espace. On va la rondelle vers le filet, c'est dévié devant. Belle chance de Grenier. Oh, on le fait trébucher. Oh, il y aura pénalité. C'est pas l'arbitre du coin, c'est l'arbitre du centre qui a décidé. Oups! Lui, c'est pas mon ami. Je peux y coller un 2. Donc 5 contre 3 pour les commandeurs pendant 35 secondes. Du côté des commandeurs, on enverra Lemay Faubert avec Fradette, Carrier et Mongrain. Mise au jeu qui sera à la gauche du gardien des filons, Lucas Gauthier. Carrier à la mise en jeu. Remporté par les commandeurs. Faubert qui reprend la ligne bleue. Faubert a de l'espace. Vers Lemay. Lemay qui a de l'espace également. Oh, passe par-dessus la rondelle, malheureusement. C'est Faubert qui reprend la ligne bleue. Faubert contrôle. Vers Lemay. Lemay envoie la rondelle. C'est bloqué par le défenseur. Qui remet la rondelle à Mongrain dans le coin. Mongrain a la rondelle. Belle passe vers Faubert. Faubert à la ligne bleue. Faubert qui a un bon lancer. Faubert se déplace. Envoie la rondelle. Belle arrêt avec le bloqueur du gardien. Mais c'est dégagé par le filon. Les commandeurs qui reprendront dans leur zone avec Lemay derrière le filet. On s'installe.
Lemay vers Carrier. Carrier vers Mongrain. Mongrain, la rondelle était sautillante. On perd la rondelle. Réussissent à mettre la rondelle vers Chapdelaine. Chapdelaine reprend vers Lemay. Lemay contrôle la rondelle. On lui demande de patiner. C'est Mongrain. Mongrain, la longue passe vers Carrier un petit peu trop longue. Récupérée par le filon. Et la rondelle va se retrouver là vers Lemay. Bon travail ici pour immobiliser le joueur. Et c'est Faubert qui a la rondelle. Nos joueurs sont très loin sur le jeu, mais c'est Grenier qui récupère à son adverse. Bon pivot de Grenier qui se fait bousculer. Lapierre a une belle chance. Lapierre tire, touche le poteau. Lapierre décide de sortir de la zone et récupérer. Il reste encore 45 secondes. L'avantage numérique de 5 contre 4. Et c'est Théo Vallée qui s'en va en zone adverse pendant qu'on finit les changements. Et Lapierre vers Vallée, vers Lapierre. Belle chance avant le filet. Bel arrêt du gardien. Noël à la mise en jeu avec Lapierre et Zach Grenier en arrière. C'est Vallée et Martel. 32 secondes à la pénalité, 5-28 à la période. C'est remporté par le filon. Et c'est coupé par Martel à la ligne bleue. Bon travail de Martel qui bat un premier joueur. Martel envoie une rondelle vers le filet, c'est bloqué en défensive. Les filons qui bloquent beaucoup de lancers depuis le début du match. Et Yergo qui réussit presque à remettre la rondelle, mais Noël l'a empêché. Et bon travail de Martel pour couper la rondelle sur le jeu. Martel va entrer en zone adverse. Bon contrôle de rondelle, remet à Zach Grenier. Zach Grenier passe à travers les patins pour donner vers Noël. Bon contact dans le milieu de la glace de Noël et le joueur adverse reste étendu sur la patinoire. Bon lancer de Théo vers le filet, c'est dévié. Et Commandeur qui contrôle la rondelle, le numéro 16, l'un des frères Tinard, là, est ébranlé. Rondelle qui glisse vers le filet, bon travail, le but! William Lapierre qui reprend une rondelle libre devant le filet et la pousse derrière le gardien. Des filons, les Commandeurs s'inscrivent à la marque. C'est 3-1 avec 4 minutes 44 à faire. Ça. Giguère avec Grenier, côté Simon, Terrien et Desharnais. Avec 4-40 à faire à la troisième. Les filons se déversent la rondelle. C'est Terrien qui récupère. En transversal à Desharnais. Desharnais remet vers côté Simon. C'est bien fait. Bon travail. Réussit à rentrer en zone adverse. C'est coupé, mais Desharnais intervient. Belle passe vers Giguère. Giguère a une belle opportunité là-dessus. Malheureusement, il échappe la rondelle. La rondelle est dans le coin. Et les filons réussissent à sortir avec la rondelle, mais belle intervention de Desharnais qui réussit à conserver la rondelle en zone adverse. Bon travail des Commandeurs en pression. Là, la rondelle qui va glisser ici jusqu'à Chapdelaine. Chapdelaine sort de son filet. Belle passe vers Desharnais qui était pas facile. Giguère avec la rondelle. Voit Grenier qui était parti, qui avait bien fait ça. Donc la rondelle est en zone neutre. Ouais, c'est coupé par Grenier. Grenier réussit à passer à côté du défenseur. Grenier contourne et les seuls en zone adverse pendant qu'on effectue des changements. Grenier a la rondelle, envoie la rondelle vers le filet. Bon lancer qui a failli surprendre le gardien. Là, c'est Terrien qui est en le bas de la zone par la rondelle. Carrier récupère. Carrier absorbe la mise en échec. Il est à 1 contre 2. C'est Mongrain qui a la rondelle. Mongrain vers Faubert. Faubert a une belle chance de laisser un bon lancer. Le lancer, l'arrêt du gardien, un rebond. Belle chance des Commandeurs sur le jeu. 3:31 à faire. Carrier avec Mongrain, Fradette, Faubert et Lemay. Le jeu remporté par les Commandeurs. Fradette vers Faubert. Faubert vers Fradette. C'est Carrier qui va récupérer en bas de zone. Carrier derrière le filet. Roule la rondelle vers Mongrain. On effectue un changement sur le jeu assez particulier. C'est Lapierre qui est rendu à... je sais pas. Faubert, belle chance de lancer. Rate la cible malheureusement. La rondelle qui est récupérée par Lemay en haut de territoire. Réussit à descendre la rondelle vers Mongrain. Carrier récupère derrière le filet. Fradette est seul devant. Carrier contrôle, monte la rondelle à Faubert. Faubert envoie la rondelle vers le but, dévié par Carrier à côté du filet. Récupéré par Mongrain. Mongrain vers Carrier. Carrier a la rondelle, tente de remettre à la pointe. Il y avait personne.
Et c'est Lemay qui va récupérer. Oh, on a enlevé le gardien du côté des Commandeurs. C'est pour ça que Lapierre est rendu sur la glace. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là. Carrier en entrée zone. Carrier remet dans le bas de la zone. On se rend en pression du côté de Lapierre. Carrier réussit à récupérer en bas de territoire. Carrier à la rondelle. Carrier réussit à en déjouer 1-2. On s'en va vers le but. Attaque le filet. Belle chance devant le filet. Faubert va être seul. Oh, c'est Mongrain. Envoie la rondelle vers le filet. Et là, on va réussir à sortir le filet. La rondelle. On espère qu'elle glisse à côté du filet. Rate la cible légèrement. « 2 minutes 25 à faire la troisième période. Là, des belles chances du côté des Commandeurs. Ce sera... On se demande qui prend la mise en jeu. C'est Noël qui prend la mise en jeu avec Giguère. Grenier par la rondelle le long de la bande. Théo, bon travail. On va récupérer avec Giguère en zone centrale. Sont deux joueurs en pression sur nos filons. Théo à la rondelle. Théo tente de se démarquer et rentre en zone adverse. Bon travail de Théo là, qui a tenté de déborder. Noël coupe à la ligne bleue. Envoie la rondelle vers le filet. Rate le but. La rondelle est derrière le gardien des filons. On est en pression. C'est Grenier qui récupère. Bon travail de Grenier qui remonte. Tente de couper vers l'enclave. Malheureusement, échappe la rondelle. On va dégager et cette fois, on rate la cible de justesse. Une minute 53. On voit Faubert Desharnais à l'arrière avec Carrier, Mongrain, Lapierre et Côté Simon. Carrier à la mise en jeu. C'est remporté par Carrier à Faubert. Faubert, on va vers le filet. C'est dévié. Manque la cible de peu. Les filons récupèrent. On tente de fermer l'espace sur Yergo qui remet dans le fond de la zone. Ça prend quelqu'un qui va récupérer la rondelle. Bon travail de Desharnais là-dessus qui a bien protégé. Et Mongrain s'installe et on tente la relance avec 1 minute 30 à faire à la troisième période. Mongrain a de l'espace. Passe vers Lapierre vers Carrier. On appelle le hors-jeu. La rondelle n'a jamais entré en zone adverse, mais on a appelé le hors-jeu. Une minute 28. Commandeurs qui ont des chances. Carrier qui gagne la mise en jeu vers Faubert. Faubert vers Mongrain. Mongrain qui s'était démarqué. Mongrain en bas zone vers le filet vers Carrier du revers. L'arrêt du gardien, le rebond. Rate la cible de justesse. Et c'est les filons là, qui réussissent à récupérer la rondelle. Bon travail de Desharnais qui récupère en zone centrale. Desharnais vers Mongrain. Mongrain gagne la bataille vers Faubert. Faubert tente de mettre la rondelle en zone adverse. On a sorti le genou, mais l'arbitre qui dit non. Et Carrier qui rentre dans zone adverse et cette fois on appelle un hors-jeu. 1 minute 1 à faire. Des belles chances, encore une fois, du côté de nos commandeurs qui frappent à la porte. Et Lucas Gauthier qui dit non. Ce sera Giguère, Grenier, Fradette et Noël avec Lemay et Vallée. Giguère à la mise en jeu, remporté par les commandeurs. Malheureusement, se perd dans les patins de Grenier. Et c'est Théo Vallée qui va récupérer, qui va donner à Noël. Noël entre en zone adverse avec la vitesse, s'installe. Bon travail, on va la rondelle vers le filet qui est dévié par Fradette, manque la cible de justesse. Bon travail, Lemay vers le filet encore une fois. C'est Noël qui va récupérer, Noël vers Vallée. Vallée qui est seul à la bleue, envoie une rondelle beaucoup trop haute. Lemay qui va récupérer, remettre dans le fond de la zone. Oups, on a personne, et c'est Vallée qui va aller fermer la bande encore une fois. La rondelle qui gèle sur la bande, mais c'est Noël qui récupère. Noël, c'est côté Grenier qui est seul, balancé du revers, rate la cible de justesse. Bon travail ici, Fradette. Et encore une fois, Justin Grenier va récupérer dans zone adverse. Envoie la rondelle vers Vallée. Vallée vers le filet. C'est dévié. C'est vraiment la cible de justesse encore une fois. Noël qui récupère. Noël vers Lemay. Lemay envoie la rondelle vers le filet. Et c'est Grenier. 10 secondes à faire. Bon travail de Grenier. Grenier en haute zone. Envoie vers Lemay avec 4 secondes à faire. On a une dernière chance du côté des commandeurs. C'est bloqué. Ouf! Fradette Cassène. Un bon double échec au visage de Tinor qui avait immobilisé la rondelle. Mais c'est là-dessus que ça va se terminer. Malheureusement, avec une troisième période où nos commandeurs ont effectué 13 lancers pour un total de 29 contre 7 pour un total de 20 par les filons.
Donc là-dessus, on vous souhaite une bonne journée à Québec et là-dessus, on s'apprête à se taper un beau 10 heures de retour. Bonne journée tout le monde!